j'espère à tous que vous allez super bien et donc on se retrouve pour un nouveau lecture manga. Donc voilà, donc on va commencer, mais avant ça je m'excuse si jamais vous entendez des bruits de fond. Nous sommes dimanche donc je ne suis pas toute seule chez moi, donc je m'en excuse si jamais vous entendez la télé. Et donc on va commencer tout de suite. Donc pour ce lecture manga, j'ai 3 shoujo, 2 shonen et un seinen à vous présenter. Donc on va commencer comme d'hab avec les shoujo. Et donc on va commencer avec le 4e tome de Entre toi et moi de Haru Tsukishima. C'est aux éditions Kana et donc cette série est toujours en cours avec 6 tomes mais serait terminée en 7 tomes. Donc le 5e tome nous paraîtra le 6 janvier, c'est un shoujo de genre romance tranche de vie. Donc dans ce quatrième tome, nous avons Yusuke, voilà j'ai retrouvé son nom, Yusuke, donc celui qui est ici, qui a les cheveux en noir ou en gris, suivant comment il est dessiné sur les couvertures, qui a déclaré son amour à Machiko. Et donc celle-ci ne sait décidément plus quoi faire, puisque, rappelez-vous, dans le tome 3, elle avait accepté ses sentiments à l'égard de son meilleur ami, donc de Reita. Et voilà, elle était partagée entre ses sentiments de savoir si, oui, elle lui avouait qu'elle était amoureuse de lui, et dans un sens, elle voulait pas le faire parce qu'elle avait peur de ruiner leur amitié, ce qui est compréhensif, hein, puisque si jamais leur couple ne marche pas, ça peut tout foutre en l'air, soyons d'accord. Et donc là, vu la révélation de Yusuke qui lui déclare son amour, elle va être encore plus embêtée face à ces deux garçons. Donc là on est vraiment dans du triangle amoureux. Voilà, le tome 3 n'était pas du tout sûr, mais là ça y est, on est dedans, on est dans du triangle amoureux. Donc voilà, donc les dessins sont vraiment magnifiques. Voilà, j'aime de plus en plus les dessins de l'auteur, je trouve qu'elle s'améliore de tome en tome. Donc voilà, dans ce tome 4 il va y avoir toute une réflexion de Machiko autour de ces deux personnages. Elle va devoir faire un choix, donc voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 5, j'ai pas plus de choses à vous dire, sinon bien sûr ce serait trop en dire, il va se passer plus de trucs. Voilà, Machiko va penser parler toute seule alors qu'en fait que Reita est derrière, et bien sûr elle va dire quelque chose qui va tout remettre en cause à chaque fois. Et donc voilà, enfin on est moins dans la rigolade, tout ça, moins sur le mec qui frimait dans le premier tome. Là on est plus sur du sérieux et ça fait plaisir. Donc voilà, c'est un bon tome 4, voilà, j'ai bien aimé. Et donc j'attends le tome 5 quand même pour savoir ce qui va se passer. Donc voilà, je ferai la série dans son intégralité tout de même, vu qu'il ne reste plus que 3 petits tomes. Donc ça devrait le faire, on devrait avoir la fin peut-être en 2017, ce serait génial. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite nous avons le One Shot in Love with My Teacher de Saki Haikawa, une auteure que j'adore. Donc voilà, c'est une nouveauté de novembre, mais voilà, je voulais pas lui consacrer une vidéo non plus, faut pas déconner, c'est qu'un one shot. Donc c'est de Soleil Manga bien évidemment, et donc c'est un one shot de genre romance tranche de vie. Donc dans ce one shot vous avez 5 petites histoires. Donc vous avez In Love with My Teacher qui est une histoire avec un professeur, donc voilà, une romance interdite entre une élève et son prof. Donc voilà, une très belle histoire d'une jeune fille donc qui s'appelle Nozomi, qui a menti sur son âge pour avoir un job, et donc voilà, alors que dans son lycée c'est interdit de travailler après l'école, et en fait son professeur principal va s'en rendre compte et il va garder le secret pour elle, et donc Nozomi bien évidemment va développer des sentiments pour ce professeur. Et donc voilà, donc vous avez aussi Caprice et Comédie, Flower of Love, Hiérarchique Révolution et Demande Pressante, donc voilà, qui sont toutes des histoires différentes. Donc vous en avez une qui est assez fantastique, qui doit reprendre l'auberge familiale, et puis il se passe des trucs assez bizarres, enfin voilà, des gens qui vont vouloir tuer le personnage principal parce que elle va devenir riche. Et donc voilà, puis elle va rencontrer un mec, voilà, qui va être son protecteur, il va se développer des sentiments entre deux. C'est vraiment un one shot que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, des petites histoires. Vous avez également commencé Hiérarchique Révolution, qui est en fait une histoire
entre une fille et un garçon, mais le garçon est plus jeune que la fille elle est au lycée, le garçon il est qu'en 6e, et donc voilà, voilà des trucs sur des relations un petit peu spéciales. Donc voilà, voilà, même on va avoir une histoire où c'est que je refeuille un peu parce que ça fait un moment que je l'ai lu, et donc et comme c'est plusieurs petites histoires, je suis un peu perdue. On va même avoir une histoire où c'est que 2 jeunes couples sont déjà ensemble, mais la fille en fait est vraiment très très chiante, qu'on sait pas en fait ce que le mec pense réellement de sa meuf, et ce qu'il aime ou pas. Et donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, j'ai passé un très bon moment, c'était un très bon divertissement. Voilà, c'est un bon one shot. Donc voilà, les fins sont pas ouf, hein, c'est vraiment toutes petites histoires d'une dizaine ou une quinzaine de pages. Voilà, ça dépend de l'histoire qu'elle veut mettre en place, donc voilà, mais sinon c'était pas mal du tout. Et les dessins, on reconnaît bien évidemment la mangaka, ils sont géniaux. Donc voilà, pour ceux qui sont fans de l'auteur, je vous recommande ce petit one shot, il était vraiment, vraiment pas mal quoi. J'étais un petit peu étonnée quand j'ai appris comme quoi que en fait ça allait pas tourner que sur le professeur, mais que ça allait être 5 histoires différentes. Je m'attendais à ne moins accrocher finalement, et finalement j'ai passé un agréable moment. Je me suis lu les 5 histoires dans la foulée, c'était vraiment sympa. Donc voilà, je le conseille pour ceux qui aiment l'auteur. Sinon je suis pas sûre que en simple one shot, pour ceux qui ne connaissent pas l'auteur, je suis pas sûre que ça vaille le coup. Donc voilà. Ensuite je me suis lu Un baiser à la vanille de Rina Yagami, qui est également l'auteur de Paradise Lost, qui était paru en France l'année dernière. Donc c'est de chez Soleil Manga. Donc c'est terminé en 6 tomes. Le tome 4 nous paraîtra le 8 février. C'est un shoujo de genre romance tranche de vie. Décidément que du romance tranche de vie dans cette vidéo, mais que voulez-vous, c'est ainsi. Ce tome 3, je l'ai adoré. Voilà, c'est trop choupinou, c'est trop kawaii. Donc voilà, donc là on est également aussi dans un triangle amoureux, puisque lui, on sait qu'il est amoureux de Cocoa, mais Cocoa, elle aime Banri. Banri, dans ce tome 3, on ne sait vraiment pas s'il est amoureux de Cocoa ou pas. On sait que dans le premier et dans le deuxième tome, ils doivent faire semblant de sortir ensemble pour faire plaisir à la maman de Banri. Et dans ce tome 3, on voit Banri qui va lancer des pics, mais vraiment méchants, à Cocoa, parce qu'en fait on se rend compte qu'il sait vraiment pas comment s'y prendre en amour, puisque c'est un garçon, voilà, on le rencontrait dans le tome 1, il parlait à personne et tout, vraiment très distant. Il a vraiment beaucoup de mal à ouvrir son cœur, et donc Cocoa ne comprend pas, elle est dans des phases de doute, des phases de déception. Voilà, elle va pleurer pratiquement dans tout le tome, c'est trop émouvant. Mais voilà, c'est... Pardon, je m'emballe un petit peu. C'est un manga, voilà, qui m'a vraiment pris au cœur, donc voilà, c'est chou, c'est kawaii, je trouve. Je préfère largement cette série à Paradise Lost, je vais vous le dire franchement. Donc voilà, j'adore cette image, les dessins sont vraiment trop beaux. Voilà, notre héroïne est pas conne du tout, hein, elle est pas niaise, hein, on oublie tout de suite. Voilà, elle est pas niaise, et vous avez voilà cet enfoiré là, voilà, qui franchement attrape Cocoa, la pousse contre les murs, enfin voilà, on sait pas trop ce qu'il attend. Heureusement que Banri est toujours dans les parages pour la secourir, parce que sinon je sais pas ce qui se serait passé. J'ai hâte de découvrir le tome 4, oui 4, parce qu'il se passe toujours des trucs de dingue à la fin. De chaque tome, et c'est un truc de ouf. Là, la mangaka, elle est tous en douceur dans ces tomes, voilà, et la fin, bam, elle vous lâche un petit truc là, une bombe là, et du coup voilà, je suis impatiente, je suis un petit peu dégoûtée qu'il sorte en février. Pour moi, le mois de février, je le vois mais super loin, malgré qu'on soit déjà bientôt en décembre, le mois de février est encore très loin. Donc voilà, une superbe série que je vous recommande très fort, parce que elle est vraiment géniale, et puis voilà, c'est tout mignon, kawaii, les personnages sont vraiment attachants, sauf lui là, voilà, parce que voilà, parce que voilà, on aimerait que Cocoa et Banri ça marche, et il y a l'autre tâche là qui se met entre eux, donc voilà, mais c'est une lecture, voilà, que j'adore, et à chaque fois qu'il y a la sortie d'un tome de cette série, je le lis tout de suite pratiquement, donc oui, ça date un petit peu, la lecture.
Ensuite, je vous avais présenté le tome 1 dans les épisodes 25 de mes lectures et donc je me suis lu le tome 2 et le tome 3 de Anohana, œuvre originale de Shueisha Buster et le manga de Mizu Izumi. C'est aux éditions Panini, c'est un shonen de genre suspense fantastique, donc oui, nous sommes passés au shonen. Donc j'ai adoré cette série jusqu'au bout, donc voilà, donc dans le tome 2 nous sommes sur la recherche du souhait de Memna, donc voilà, ils vont monter un feu d'artifice, ils vont devoir calmer la mère de Menma parce que quand elle revoit ses amis débarquer chez elle au bout de je sais pas combien d'années, voilà, la maman va clairement se poser des questions, voilà, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment à ma fille, pourquoi ils reviennent, tout ça, donc voilà, il va y avoir toute une histoire comme ça, mais c'est normal, hein, perdre un enfant ça doit être juste atroce, donc le manga, ou là, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, a vraiment très bien retransmis ça, la perte d'un enfant pour une mère, voilà, c'est vraiment trop émouvant. Le tome 3 est encore pire parce que c'est la fin est vraiment très belle mais très tristesse, hein, j'ai envie de dire, donc voilà, comme je vais pas vous spoiler mais vous en doutez un petit peu de comment finit la fin. Elle finit très bien, voilà, ils ont réussi leurs deux objectifs, c'est-à-dire faire le souhait de Memna et que les 5 amis qui restent du groupe des super combattants de la paix soient ensemble pour le meilleur et pour le pire. Donc voilà, ils commencent même à se rappeler par leur petit surnom, donc c'est vraiment attachant. On voit qu'ils commencent à se rattacher les uns aux autres et c'était vraiment, voilà, la fin est belle mais émouvante. Voilà, c'était émouvant le mot que je cherchais, c'est vraiment émouvant. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus parce que sinon je risque de vous spoiler et il n'y aurait plus aucun intérêt pour vous, pour ceux qui connaissent pas ce petit bijou, de vous le procurer. C'est vraiment une très bonne série. Voilà, 3 tomes, il en faut pas plus. La mangaka, voilà, a super bien conclu sa série. Voilà, on n'est pas dans une... on est semi dans une fin ouverte, mais on la comprend très bien et on comprend que dans le futur, tout se passe dans le meilleur des mondes. Donc voilà, vraiment une série mais vraiment au top et je ne saurais trop vous la conseiller parce qu'elle est géniale. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu la beauté des tomes quand même, même si chez Panini, parce que il me semble que j'ai oublié pour vous montrer quand j'ai présenté le tome 1, mais vous avez de magnifiques pages couleurs comme ceci. Vous en avez même une pour le tome 2 je vais y arriver, de l'autre côté, donc voilà, qui est vraiment magnifique aussi. Vous avez, il faut que je reprenne mon truc à l'endroit, des dessins vraiment au top. Je vous montre ça, c'est vraiment magnifique, hein. Voilà, la ville étoilée, tout ça, donc voilà pour les personnages avec la mère de Memna. Donc voilà, c'est vraiment une série au top. Donc j'ose un peu la voix parce que j'ai ma mère qui parle derrière. Donc voilà. Et voilà, je vous la conseille, vraiment génial, des dessins sublimes, une histoire sublime, un scénario qui tient la route. C'est dramatique, donc pour ceux qui sont un petit peu mal en point, ne prenez pas ceci, sinon je sais pas comment vous allez finir, mais pas très bien. Donc voilà, vraiment une superbe série. Donc voilà, je vais le poser parce que sinon je pourrais vous en parler pendant des heures. Et donc ensuite je me suis lu le tome 2 des 6 destinées de Sayuki aux éditions Doki Doki. Donc c'est une série toujours en cours avec 3 tomes et le tome 3 nous n'avons pas la date, c'est de genre aventure fantastique. Dans ce tome 3 on va apprendre vraiment plein de choses. On va avoir des Gedo qui reviennent là dans ce tome 2. Donc voilà, on apprend vraiment plein de trucs sur les Gedo, de pourquoi le groupe, comment il s'appelle, le groupe Rikudo sont si méchants face aux Gedo, pourquoi ils ont une haine viscérale pour les Gedo. Ça on va l'apprendre dans ce tome 2 et on comprend très bien. Il va y avoir également un gros combat contre un Gedo puisqu'il a enlevé un des membres du Rikudo. Et ça se fait pas trop, et en fait, et voilà, et
Et voilà, c'était vraiment pas mal du tout. On voit notre héros, donc je sais plus comment il s'appelle, Miroku, qui a vraiment horreur des geddos, même s'il en est lui-même un. Voilà, il les voit vraiment en horreur. Voilà, pour lui, il a l'impression que tous les gens qui l'aiment se font détruire par des geddos. Et donc là, voilà, il ne va vraiment pas se laisser faire. Donc c'est vraiment un très très beau combat qu'il va y avoir entre le groupe Rikudo et les geddos. Vraiment bien. Le tome 2 finit dans un suspense de fou. J'ai trop hâte d'avoir le tome 3 parce que il va y arriver encore des bricoles à Miluku, j'arrive pas avec son prénom, Miluku et sa jeune sœur. Donc voilà, puisqu'il va y avoir les chefs, vraiment moi je les vois comme les supérieurs un petit peu du groupe Rikudo qui vont arriver et ils vont voir qu'il y a un gedo, ça va partir en live. Donc voilà, très impatiente d'avoir le tome 3. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que après tout nous sommes qu'au tome 2, il y a vraiment pas mal de choses qui se passent, mais je peux pas tout vous dire non plus, sinon ce serait bien entendu du spoil. Et donc voilà, je vous laisse découvrir. Voilà, les dessins sont toujours au top, donc voilà, vraiment très beau. Il me semble qu'il y a une page couleur au début, oui. Donc voilà, vraiment au top, et j'ai préféré ce tome 2 au premier, donc voilà, vraiment génial. J'étais à fond dans le combat, de tout ce qui leur arrive, tout ça. Voilà, c'est vraiment génial. On a des flashbacks également sur certains personnages pour comprendre le pourquoi du comment qui détestent les geddos, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant à suivre. C'est vraiment une très bonne lecture qui peut-être dans les prochains tomes deviendra un coup de cœur. Donc pour cela, je vous la recommande. Et ensuite, pour terminer, nous avons le deuxième tome de Assassin, donc de Hirohisa Sato aux éditions Komiku. Cette série est terminée en 3 tomes, nous n'avons pas la date du tome 3 et c'est de genre drame suspense. Donc je vous avais parlé du premier tome dans une vidéo nouveauté spéciale pour les nouveautés qui sortaient en juillet et en août. Donc voilà, j'avais présenté plein de nouveautés différentes et Assassin s'y trouve dedans. Donc je vous mettrai sûrement la vidéo en barre d'infos, ça ira plus vite pour que vous puissiez retrouver cette fameuse vidéo. Et donc nous allons parler du tome 2. Donc ce tome 2 est moins course que la montre que le premier tome, où on était vraiment sur de la chasse-poursuite. Là on est vraiment plus posé, où c'est qu'on voit Mademoiselle Suzuki qui essaye tant bien que mal que de protéger Shinsuke. Donc voilà, on la voit plus dans ce tome 2 avec le rôle de maman, j'ai bien l'impression. Donc voilà, moi je l'ai ressenti comme ça. Voilà, elle défend tout le temps Shinsuke, elle lui fait la cuisine, plein de trucs voilà qu'elle ne faisait pas quand elle était toute seule. Donc voilà, elle n'est absolument plus décidée à abandonner Shinsuke, mais à le garder avec elle. Donc voilà, on apprend également beaucoup de choses. On a aussi également, donc voilà, on a Shinsuke qui n'est plus si bouleversé que dans le premier tome où il était vraiment au bord des larmes pratiquement tout le temps. Là, il a vraiment une haine, il a vraiment une envie de vengeance, mais vraiment très très forte. Et en fait, ça va déclencher... Enfin, comment vous expliquer ça? Ça va un petit peu mettre en péril la relation entre Mademoiselle Suzuki et Shinsuke quand ils vont se rendre compte qu'ils ont exactement le même homme à abattre. Donc du coup voilà, ça laisse prévoir beaucoup d'hypothèses pour le tome 3 je trouve. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer, qui va tuer ce fameux homme, donc voilà, est-ce que la relation entre Mademoiselle Suzuki et Shinsuke va se reficeler quand même, parce que dans ce tome 2, moi j'ai bien l'impression que Mademoiselle Suzuki s'est vraiment très très bien attachée à Shinsuke. Donc voilà, j'espère pas que ça va partir en live pour cette belle relation. Donc voilà, on la voit, elle fait la lessive, tout ça, chose qu'une tueuse à gages n'a pas l'habitude de faire généralement. Donc voilà, vraiment pas mal de choses. On a Shinsuke qui veut également devenir Kan Mademoiselle Suzuki, donc c'est-à-dire devenir tueur à gages. Mademoiselle Suzuki lui dit non, clairement, elle veut pas qu'il devienne comme elle, surtout que elle, si elle avait la possibilité de revenir dans le passé, elle ne choisirait pas ce chemin-là. Et donc voilà, donc on va en prendre plus aussi là-dessus, et c'était vraiment un tome sympa. Voilà, j'ai adoré, il est sur la lignée du premier, il ne m'a absolument pas déçu, je suis toujours dans le coup de cœur, je suis toujours... J'aime toujours autant cette série, donc voilà, il y a un truc qui fait que j'adore cette série. Pourtant je suis pas trop manga ou roman policier, enquête, tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Mais là c'est vraiment trop bien foutu quoi, et il y a beaucoup d'action,
beaucoup, on apprend vraiment plein de trucs que bah, du coup bah, vous êtes à fond dans votre lecture, vous voulez absolument pas décrocher de votre lecture. Et donc du coup bah voilà, et donc j'ai hâte qu'on ait une date en France pour le tome 3, ce serait bien. Donc voilà, parce que j'ai vraiment hâte de savoir la fin, la foutue fin, bon sang. Donc donc voilà. Pour Assassin, vous l'aurez compris, c'est une série que j'ai en coup de cœur et à mon avis qui restera en coup de cœur pendant très longtemps, j'espère, jusqu'à la fin. Donc du coup voilà, j'espère que mon lecture manga vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!